Dans le football, homo, hétéro, on porte tous le même maillot. Ça, c'était du côté du slogan. Mais dans la réalité, évidemment, ça n'a pas été le cas. Écoutez ce qu'en a dit hier en conférence de presse Éric Roy, l'entraîneur de Brest, le club de Ligue 1. Bon, c'est très bien que la Ligue elle s'engage, même si je pense qu'elle doit surtout s'occuper du football. Mais si tu le fais-le pas dans les 3 derniers matchs. Moi, je veux dire personnellement, je suis pas content que Toulouse, il y a 5 joueurs qui jouent pas parce qu'ils jouent contre Nantes, là. C'est normal, non, quelque part. 5 joueurs à Toulouse qui vont pas jouer parce que cette problématique les gêne, et ils jouent contre Nantes qui se bat avec nous pour se maintenir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est équitable? Non, c'est pas équitable. Et c'est une responsabilité de la Ligue d'avoir placé cette journée à ce moment-là dans les derniers matchs. J'avoue que c'est délirant. C'est délirant. Il pense à son résultat sportif. Ah ouais. Mais juste, on peut préciser que c'est pas la Ligue qui a décidé de mettre cette journée. Enfin, le choix de la date. Le choix de la date, c'est parce qu'en fait, mercredi prochain, mercredi 17, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Et c'est pour ça que la Ligue en a profité pour la faire ce week-end. Donc dire qu'il faudrait la faire en novembre ou en décembre, non, c'est juste que la Ligue se Quand cale. on écoute Éric Roy, moi je veux bien une journée de lutte contre l'homophobie, mais il faut vraiment que ce soit en catimini. Voilà. Idéalement un jour où il n'y a pas de match. C'est vrai que ça, ce serait quand même pas mal, parce que la tolérance, c'est sympa. Mais si on pouvait le faire en rasant les murs et sans avoir trop à le dire, ça se voit pas ce serait trop. quand même nettement mieux, quoi. Moi, je suis assez sidérée. En plus de l'affirmation avec laquelle, le ton avec lequel il le fait. En gros, le problème, à aucun moment il ne se dit que le problème, c'est que ces joueurs ne jouent pas. À aucun moment il se dit que c'était peut-être son rôle de leur botter les fesses en leur disant écoutez, la tolérance, c'est quelque chose. On vous demande pas de dire que vous êtes. Il déplore, c'est dans l'équipe. Oui, dans son équipe, tout le monde a joué. Oui, hein. mais que tout le monde. Et il a le droit de dire factuellement que ça le désavantage. Voilà, bon, après. En l'occurrence, c'est plutôt l'inverse. Non, dans la lutte pour le maintien, c'est compliqué. Mais dans ça le désavantage. Mais... Donc factuellement, je comprends son. Non, mais ce qui est embêtant, c'est d'entendre des coachs remettre en cause cette journée. Bruno Genesio, coach de Rennes, n'a pas porté le brassard. Je pense que là, pour le coup, vous interprétez mal ses propos. Il y en a qui ont eu des propos plus choquants. Lui, il dit juste quand dans l'équipe adverse, il y a la moitié des joueurs qui manquent et que du coup, ça favorise finalement une autre équipe alors que nous, on se bat, c'est juste factuel. Ça ne veut pas dire qu'il est contre la cause. Là, je pense que vous exagérez. Mais bon. Bien sûr que si. Alors, je suis pas du tout d'accord, Emmanuel. Non, ça veut dire que, en fait, il trouve quand même qu'on demande aux joueurs d'être tolérants un jour de match. Oui, on demande aux joueurs d'être tolérants un jour de match. On leur demande pas d'être tolérants quand ils sont tout seuls dans leur salle de bain. C'est pas la question. Mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'il ne se positionne pas sur le fond. C'est une question morale, on lui pose la question, est-ce que tu es pour ou d'accord ? Et lui, il répond, oh là là, ça risque d'avantager mon adversaire. C'est trop... moi, je préférerais que dans ces cas-là, il critique les joueurs plutôt que la Ligue. Pour une fois que la Ligue fait un peu le boulot. Enfin bon, voilà, ça effectivement. Et puis, il faut quand même regarder les mots qui ont été utilisés par les différents joueurs. Il y a les uns et les autres qui disaient que, par exemple, Zakaria Abdoukal, qui est le joueur de Toulouse, il a mis sur Instagram « Je respecte tous les individus, quelles que soient leurs préférences, genre et religion, mais je demande à ce qu'on respecte aussi mes propres croyances. » Je vois pas le rapport. En fait, je ne vois pas le rapport. On ne peut pas croire en l'homophobie. Je ne vois pas le rapport. Il s'agit de lutter contre l'homophobie. Et puis, je veux dire, heureusement qu'on a lutté depuis des décennies contre l'obscurantisme des religions et des croyances pour être un peu tolérant. L'égalité entre les uns et les autres. Bernard est avec nous. Je suis un peu remontée. Bonjour Bernard. Bonjour. Bernard, je suis un peu remontée, c'est vrai, ce matin. Vous êtes à Brest, porteur de presse. Racontez-moi, vous, comment vous réagissez? Est-ce que vous vous dites, les joueurs, à un moment, il faut leur dire de jouer, et puis s'ils ne jouent pas, il faut les sanctionner? Non, moi je ne suis pas du tout pour qu'on les sanctionne. Je peux comprendre les joueurs, parce qu'il faut bien comprendre, là je parlais le cas des Sénégalais, que je connais un peu mieux, je suis marié à une Sénégalaise, donc je connais un petit peu mieux. Au Sénégal, malheureusement, chez nous, l'homophobie, on est puni. Au Sénégal, l'homosexualité, on est puni. On risque 1 an à 5 ans d'emprisonnement au Sénégal pour l'homosexualité. Ces joueurs, ils ont été éduqués depuis toute leur petite enfance là-dedans. Donc aujourd'hui, de porter ce maillot-là, pour eux, même si je pense que certains joueurs le feraient bien, mais c'est mettre en danger leur famille, parce que justement, tous les pays ne sont pas au même niveau. C'est là le problème. C'est que chez nous, en France, il n'y a pas de souci, on se bat et c'est super parce qu'on est un pays libre, on peut faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le cas partout. Mais est-ce que justement, en jouant en France, c'est pas l'occasion de permettre justement de partager ces valeurs-là? C'est-à-dire, plutôt que de se dire, on arrive en France, mais on refuse d'accepter les valeurs de tolérance, d'égalité. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, on joue pas. Enfin, on joue pas en France. Non, mais oui, bien sûr, comme ça, c'est ça. Mais le problème, c'est le danger, c'est que leur famille est là-bas, à 5000 km, mais ils sont en danger.
Il y a de la violence là-dessus. C'est non, mais ça, un homosexuel ne se promène pas. Oui, mais alors attendez. Alors dans ces cas-là, ce que vous nous dites là, c'est effectivement sur le Sénégal. Et ça, on en avait déjà parlé l'année dernière avec Nagaï, le joueur du PSG. Voilà, qui avait déjà s'était fait porter pâle à l'époque. Mais pour illustrer ce que dit Bernard, il n'avait pas été sanctionné, mais il y avait eu toute une polémique l'an dernier. En revanche, il avait été félicité par le président sénégalais pour avoir refusé de jouer justement. Exactement. Alors ça, c'est le cas. Mais par exemple, quand vous entendez Zakaria Abdoukal, qui est donc le joueur de Toulouse, lui, il est né aux Pays-Bas, il est international marocain. Il n'y a aucune sanction contre lui qui pourrait être pris. Enfin, il ne sera pas sanctionné dans son pays, il ne sera pas emprisonné dans son pays. Simplement, il dit c'est contraire à mes croyances et il joue pas. C'est vrai que ça pose quand même. Alors après, est-ce qu'il faut sanctionner ou pas? Est-ce que c'est pas au club eux-mêmes? En tout cas, moi, je trouve que les entraîneurs eux-mêmes, dans le fait enfin voilà, moi je trouve que Roy ne joue pas son rôle. Il y a les joueurs d'un côté et il y a les entraîneurs de l'autre. Il est sur autre chose, parce que si un petit peu une intermède. Mais précisément. Donc l'entraîneur, Monsieur Roy, si on veut, parce que moi je suis de Brest, il a été avantagé avec Brest contre Nantes qui ont joué 3 jours après la finale de Coupe de France. On a été avantagé contre Nice qui jouait 4 jours avant leur Coupe d'Europe. Donc à ce niveau-là, dire l'avantage, je pense qu'il devrait regarder les points qu'on a gagnés grâce à ça. Bernard,